Amis des QDN, bonjour. Et aujourd'hui, encore un petit QDN focus. Je rappelle que des fois, quand j'ai acheté des trucs qui nécessitent un peu plus que un simple QDN, eh ben, je fais un petit QDN focus. Et aujourd'hui, j'ai acheté des petits modules voltmètre pour un projet, entre autres, de testeur de photocoupleurs que je vous montrerai quand j'aurai le temps de le faire. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ces deux sortes de modules que j'ai achetés et on va les présenter, les comparer. Allons-y. Dans ce nouveau QDN Focus, je vais vous montrer des petits modules voltmètre comme ça que j'ai achetés. Alors j'en ai acheté à deux endroits différents et deux modèles différents et il n'y a pas photo, il y en a un qui est pas mal et l'autre qui est pas terrible. Alors les pas terribles, c'est ceux-là, donc je les ai trouvés chez Banggood. Et c'est des petits modules comme ça, 3 digits, mais comme on peut le voir, ils n'ont absolument aucun réglage. Ils sont censés sans doute être calibrés, on va dire, en usine quelque part. Et comme on va le voir, ils ne sont pas bien calibrés du tout. Ensuite, j'ai trouvé ces petits modèles-là sur Ali, même si je ne suis pas fan d'AliExpress. Ici, on voit, il y a un petit réglage, voilà, je fais un gros plan qui permet d'ajuster l'affichage avec une tension connue. Et donc grâce à ça, en mettant une référence précise, on peut les calibrer quelque part. Alors tous ceux que j'ai vus ici, pour l'instant, j'ai déjà essayé 2-3, ils sont pas bien calibrés, mais on peut les calibrer. C'est la différence avec cela. Alors pour faire ça, on peut utiliser différents systèmes, mais j'utilise cette référence là qui est très très précise, que je vous avais déjà présentée. Et donc on va regarder ça un petit peu. Alors on va déjà regarder ceux qui sont mauvais. Bon. Et alors en même temps ils sont pas très très lumineux. Je vais couper ici la lumière pour vous montrer ça. Alors ça s'alimente de 5 il aurait dû jusqu'à 25-30 volts. Donc voilà, on voit qu'ici on est censé avoir 2,5 volts, là on a 2,4. Donc ça fait quand même 100 millivolts, c'est beaucoup. Si on l'a pour 5 volts, on a 5,92. Là on est censé avoir 7,5, on a 7,4. Là, on est censé avoir 10 et on a 9,89. Si on branche ça après sur des tensions un peu plus élevées, en fait, l'erreur baisse. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'erreurs. Par exemple, là, je le branche là sur mon alim. Voilà, on voit que si, par exemple, je mets 20 volts, voilà, c'est à peu près bon. Là, je suis censé avoir 30 volts. Voilà, là, il est à peu près bon. Voilà, on va dire qu'en gros, ils sont quand même meilleurs pour mesurer des tensions assez élevées. Mais déjà là, sinon on voit que c'est quand même pas top. Voilà un modèle donc ici branché. Donc celui-là est vert. Alors déjà on voit qu'il est nettement plus lumineux que les autres. Et là voilà, on voit qu'il a 2,6, 5,1, 7,6, 10. A priori il est un petit peu haut, donc on va pouvoir ici le régler. Voilà, donc là il suffit de tourner très légèrement. On va essayer de le faire en même temps que de filmer. Voilà le petit bitonio. Et voilà, là par exemple je l'ai mis à 2,5. Et voilà, on voit que maintenant, voilà, 5, 7,5, là 9,9. Alors bon, après il faut vraiment essayer des fois de trouver la position qui va bien. Des fois ça se joue à pas grand chose. Voilà, 2,5, 5, 7,5 et 10. Là on voit qu'il est bien réglé. Donc verdict, il n'y a pas photo. Ceux qui n'ont pas de réglage comme ça sont beaucoup moins bien que ceux-là. Et je conseille donc bien sûr de prendre cela, sachant qu'au niveau prix, ça vaut que dalle. Dans les deux cas, ça vaut 1 ou 2 euros. Ça vaut vraiment pas le coup de se priver. C'est vraiment impressionnant. Attention aussi, je rappelle que ces petits modules, il y en a de différentes sortes. Ceux-là, comme on voit, ils ont 3 fils. C'est-à-dire qu'il y a le moins qui est commun, et le rouge qui sert à l'alimentation, et le jaune qui est l'entrée-mesure. Là, le jaune, c'est remplacé par un fil blanc. Donc, il ne mesure pas de tension négative, attention, ça ne fait que pour mesurer des tensions positives, et bien sûr, qui sont, le moins est commun entre l'alimentation et la mesure. Alors, ne pas confondre ça avec les petits modules qui n'ont que 2 fils, qui sont en gros auto-alimentés, c'est-à-dire que c'est comme si avec ces modules-là, on reliait ensemble le jaune et le rouge. Ça veut dire qu'il mesure sa tension d'alimentation. Alors ça c'est bien et pas bien, mais il y a des applications où c'est pas du tout ce qu'on veut. À la limite, si vous voulez en avoir quelques-uns en stock,
faut mieux prendre ça, parce qu'en reliant les deux fils ici, on peut aussi les faire marcher, donc soit en auto-alimenté, soit séparé. Bien, et ben voilà pour Maurice. Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te règle? Non, non, mais écoute, comment te dire? Y a rien à régler chez toi. À la distribution de la connerie, t'as fait la queue plusieurs fois, t'en as trop eu, et plus rien à faire maintenant. Bon, encore cassé le moment. Bon, allez, que le grand DVM, le dieu des modules voltmètre, vous fasse des affichages si possible précis, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.